Mais bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, c'est un résumé du culte que nous avons vécu dimanche 1er décembre. Alors un résumé, pourquoi? D'habitude, c'est vrai que je filme les cultes, mais là, la forme du culte ne se prêtait pas à être filmée parce que nous avons vécu un repas où on a mélangé le culte, discussion personnelle et fête d'anniversaire tout en un. Donc du coup, vraiment, ça ne se prêtait pas à être filmé. Euh, mais j'aimerais quand même vous amener ce thème parce que c'est un thème qui m'est cher et qui, je pense, peut aider plusieurs personnes à avancer. Déjà, ça fait à peu près un an que cette église existe et j'aimerais remercier toutes les personnes, que ce soit les membres de l'église qui fréquentent régulièrement les cultes, que ce soit les amis de l'église qui font partie d'un groupe à part, qui viennent de temps en temps aux dates importantes, mais qui reçoivent toutes les vidéos, avec qui je suis en échange particulier régulièrement. Euh, voilà, mais qui reçoivent une certaine nourriture dans cette église, ou tous les autres qui sont vraiment des amis un peu plus éloignés, si je peux dire ça comme ça, mais qui prient pour nous, qui nous encouragent et qu'on fréquente dans d'autres lieux, que ce soit dans des cultes, dans des soirées de louanges, etc., et qui nous soutiennent beaucoup dans cette église. Merci à chacun pour cette année extraordinaire. Le thème de cette année, c'était la louange. C'était pouvoir développer plusieurs types de louanges pour que notre propre vie devienne un sujet de louange et que dans tout ce qui nous arrive ou de tout ce qui arrive dans le monde, on puisse louer le Seigneur pour ces choses parce qu'il est au contrôle de tout. Et j'ai vu des progrès dans la vie de chacun, de chacune de cette église, vraiment dans ces domaines-là. Parfois des avancées phénoménales, d'autres fois des progrès plus modestes, mais tout le monde a avancé, a grandi. Euh, Franchement, j'ai passé une année d'observation sur moi-même et sur tous les membres de l'Église, assez captivante. Et je suis tellement reconnaissante au Seigneur pour ce qu'il a fait dans le cœur de chacun chacune. C'est beau à voir et merci de faire partie de cette aventure. J'ai reçu en prière le thème pour l'année prochaine et je me réjouis déjà de voir qu'est-ce qui va se passer dans la vie de chacune. Mais ça, ce sera pour le culte du 29 décembre. Bref, revenons-en au culte du 1er décembre. Constatant qu'il y avait tant de progrès dans la vie de chacune et depuis mi-septembre, plusieurs d'entre nous ont relevé aussi un nouveau challenge qui est le fait de tenir un Bible Journal. Un journal dans lequel régulièrement on va venir lire des passages de la Bible, que ce soit un verset ou un chapitre entier, se poser des questions, etc., etc. Et ça nous a encore plus fait avancer. Et dans ce journal, on avait envie d'y insérer quelque chose. C'est un outil qui s'utilise en entreprise, donc clairement je n'ai rien inventé, que j'ai incorporé à ma vie, je crois que c'était en 2017 que j'ai commencé à utiliser cet outil pour le développement personnel. Et là, on avait envie de le tourner à la sauce Jésus. Cet outil, ça s'appelle la roue des 10 niveaux de vie. Et ça se présente comme ceci. Alors celle-ci, c'est celle que j'utilise pour le développement personnel. Donc vous voyez qu'il y a des thèmes comme les finances, les loisirs, la santé, le sport, le développement personnel, les amitiés, l'organisation, le ménage, etc. L'idée, elle est très simple. C'est de dessiner une roue et de la graduer sur 10 niveaux. Donc de faire vraiment 10 cercles les uns à l'intérieur des autres pour avoir 10 niveaux, 10 levels. Ensuite, on va regarder les thèmes que l'on veut aborder. Alors moi, dans le développement personnel, j'en ai une douzaine qui ont de temps en temps changé, mais j'en ai une douzaine que je traque. Je dois dire que depuis quelques années, ça n'a pas changé, mais ça, c'est des très vieux carnets, donc depuis, ça a un peu changé. Et là, j'ai une liste de thèmes spiritualité, foi et compagnie que je vais vous amener tout à l'heure, vous proposer, si vous souhaitez utiliser cet outil à la sauce Jésus. L'idée étant de, au minimum une fois par année, se poser et voir où on en est. Voilà, là par exemple une année où je voulais le faire 3 fois, voire 4, mais je ne l'ai fait que 2 fois. Je ne sais même plus quand c'était, bref, on s'en fiche. C'était il y a bien des années. Et voilà, et on voit qu'il y a des petites différences entre d'une fois à l'autre, parce que
l'idée est sans aucun jugement, juste par constatation. Juste regarder où on en est sur différents thèmes pour pouvoir en tirer ou pas des objectifs et des leçons. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Première chose déjà, savoir quel thème on a envie de traquer, d'observer dans notre vie. Dessiner la roue, la graduer sur 10 niveaux et la sectionner en autant de thèmes que l'on va avoir, donc en sections, en portions de gâteau dans le cercle, d'autant de thèmes que l'on a envie d'aborder. Donc ça peut être une seule roue parce qu'on ne veut traquer qu'un seul thème global. Je sais pas, par exemple, ma relation avec Dieu, et puis c'est qu'un seul thème. Ou on en a 2, du coup on va la séparer en 2, ou on en a 25, puis on va faire 25 portions. Égal à chacun, je conseille aussi l'utilisation d'un petit code couleur, d'avoir vraiment une couleur par thème, déjà parce que ça rend le visuel joli, je trouve, et puis je trouve que c'est stimulant et ça permet de plus facilement se repérer de où on en est, etc., et de s'auto-évaluer. Donc une fois qu'on a fait les sections, vraiment en fonction de son propre ressenti, pas selon la pression sociale, pas selon ce que soi-disant la Bible en pense parce qu'on m'a dit que c'était ça l'idéal à atteindre, pas en fonction de ce que le pasteur, le prophète ou je ne sais quoi a dit que, en fonction de soi-même, son propre ressenti. Quel est, pour chaque thème à aborder, mon 10 sur 10, mon idéal de vie là-dedans? Je ne sais pas, par exemple, lire la Bible. Est-ce que mon idéal... Alors, je vais réfléchir selon Prune. Prune, son idéal de lecture de la Bible, ce qu'elle considère comme étant vraiment quelque chose d'incroyable, qu'elle aimerait atteindre un jour, c'est de pouvoir quotidiennement lire au moins 4 chapitres de la Bible. En étudier en profondeur un livre, voilà, et d'en avoir toujours un à lire. Moi, je fais une différence entre, là par exemple, si je prends ma page du mois de novembre dans mon journal, j'ai le livre de Matthieu qu'on est en train de lire en église, donc là on a chaque semaine tant de chapitres à lire, entre 2 à 5 chapitres par semaine, et qu'on va ensuite étudier ensemble, se poser des questions, s'enrichir les unes les autres, etc. Par contre, j'ai l'Apocalypse que je lis vraiment verset par verset, avec en plus un livre d'études à côté pour pouvoir vraiment éplucher, comprendre les sens cachés, où je prie pour les choses, pour avoir la révélation, que l'Esprit Saint, l'Esprit de révélation vienne m'enseigner, etc., etc., etc. Par contre, j'ai déjà juste lu sans étudier, vraiment juste pour savoir de quoi ça parle, me remémorer, etc., pour ceux que pour ceux que j'ai déjà lus, me remémorer. Pour ceux que je n'ai jamais lus, juste savoir ce qu'il y a dedans, parce que oui, j'ai pas lu toute la Bible. J'ai déjà lu Jude, facile, il n'y a qu'un seul chapitre. J'ai lu Joël, facile, il y a 4 chapitres. Et là, je suis en train de lire Genèse. Mais juste, je lis. D'ailleurs, Genèse me frustre beaucoup, parce que j'ai envie de m'arrêter sur chaque verset tellement c'est profond. Mais ce sera pour une autre fois où je l'étudierai. Là, je fais que de lire. Mais donc, je fais une différence entre étude et lecture. Donc voilà, mon objectif c'est de lire par mois, enfin mon idéal ce serait de lire par mois en tout cas 3 livres de la Bible et d'en étudier au minimum 1 par mois. Voilà, j'en suis pas loin, voilà. Mais c'est vraiment mon idéal pour l'instant. Peut-être que plus tard mon idéal changera, il augmentera, mais ça c'est mon idéal et j'y suis pas tout à fait. Donc si je devais mettre mon 10 sur 10 c'est mon idéal là. Mais voilà, pour certains... Non, ça j'en parlerai après. Voilà. Mais ça, c'est Prune. Je parle vraiment pour Prune. Je dis pas que c'est l'idéal de tout le monde. Hein. Pour certains, ça va être de lire au moins un verset par jour. Ce serait déjà génial. Mais voilà, mon idéal, c'est ça. Du coup, si mon idéal est ça, quel objectif à moyen terme est-ce que je veux me fixer? Imaginons que je ne lise pas autant la Bible que je la lis actuellement. Est-ce que je peux dire que déjà, j'essaye de lire un chapitre par jour ou par semaine? Ce serait déjà génial. Ou alors, peut-être qu'à court terme, mon objectif,
ça pourrait être d'au moins ouvrir l'application La Bible sur mon téléphone quotidiennement et de lire au moins le verset du jour que mon application me propose. Il y en a qui le font par email, d'autres qui le font par SMS, d'autres c'est les applications. On peut avoir un verset par jour de plusieurs manières différentes. D'autres, leur challenge, ça va être de réussir à lire la Bible en 1 an, ou en 2 ans, ou en 6 mois. Je sais qu'il y a les 3 challenges qui sont possibles. Avec, on trouve des plans de lecture. Si je veux le faire en 6 mois, 1 an, 2 ans, combien je dois lire par jour et quoi lire par jour, etc. Donc il y a vraiment des plans qui sont déjà construits et qui sont très pratiques pour ça. Certaines Bibles d'ailleurs en proposent dans la Bible déjà des plans de lecture. Bref, je m'égare. Donc voilà, je me pose la question, quel est mon 10 sur 10 dans ce domaine ? Après avoir posé mon 10 sur 10, avant de me mettre des objectifs à court et moyen terme, je vais venir remplir ma roue et me dire, ok, sur ce thème-là, objectivement, où est-ce que je me situe ? Si mon 10 sur 10, c'est ça, est-ce que je peux déjà remplir mon 10 sur 10 parce que je ne vois pas où je pourrais faire mieux et du coup, je remplis les 10 niveaux de ma roue ? Ou bien est-ce que clairement, ce serait vraiment un idéal, mais aujourd'hui, je suis à 1 ou à 3 ou à 8 ? C'est objectif. Enfin, c'est pas objectif. C'est juste observer sa vie d'une manière totalement factuelle, concrète, sans aucun jugement sur soi. Parce qu'on a le droit d'évoluer. Et c'est sain de partir de zéro pour évoluer. Si on était parfait complètement, la vie n'aurait pas vraiment de sens. Donc, vraiment juste regarder. Ok, j'en suis où ? Voilà. Ensuite, on va se poser les questions. Est-ce que je suis satisfait sur ce domaine, oui ou non ? Si je suis satisfait sur ce domaine, eh bien, est-ce que je veux encore évoluer ? Ou bien, à quoi est-ce que je dois faire attention pour ne pas régresser et garder mon statu quo ? Voilà. Si j'en tire un objectif concret, je vais pouvoir aller le mettre ailleurs dans mes objectifs de vie, les choses que je veux traquer, etc., etc. Si je ne suis pas satisfaite, si la réponse est non, du coup, ok. Vu que mon 10 sur 10 est là, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif à moyen terme ? Donc, si mon objectif, c'est de lire au moins 4 chapitres par jour, d'étudier un livre par mois et de lire 3 livres par mois. À moyen terme, je me dis que ce serait quand même bien que j'arrive à lire au moins 2 chapitres par jour. Ça, vraiment, ce serait bien. D'accord. Ça, du coup, je veux que ce soit mon objectif à atteindre dans combien de temps ? Je veux que ce soit pour la semaine prochaine, pour dans 6 mois, pour dans 1 an. Et je me fixe une date butoir. Je vais mettre un rappel de mon téléphone. À telle date, je dois avoir atteint cet objectif. Pour pouvoir y arriver, quel objectif à très court terme, c'est-à-dire dès aujourd'hui, au pire des demain, qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement pour y arriver ? Si on parle toujours de lecture de la Bible, ça pourrait être de sport aussi, est-ce que je vais prendre une application sur mon téléphone qui va me booster ? Est-ce que je vais faire l'appel à un ami et j'ai un challenge à me mettre ? Est-ce que tu serais d'accord de le faire avec moi ou bien de participer d'une autre manière en me stimulant régulièrement, en regardant où j'en suis, etc. Ça peut être votre pasteur, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Un coach de vie, j'en sais rien qui. Mais les gens de mon église, ils ont de la chance, je suis tout ça en même temps. Bref, désolée, c'était la minute où je me lance des fleurs. Mais voilà, mettez-vous vraiment des objectifs très concrets à atteindre immédiatement, dès le lendemain ou dès le jour même, pour directement vous mettre en marche là-dessus. Et entourez-vous d'une bonne équipe ou de bonnes personnes fiables pour vous accompagner là-dedans et puis que vous ayez cette petite pression pour pas... Parce que soit, des fois, quand on avance tout seul, on se décourage. Donc, si vous êtes capable de vous mettre des objectifs et d'avancer seul avec l'aide de Dieu, grand bien vous fasse. Mais si vous avez besoin de quelqu'un, parce que seul vous vous découragez vite, ce qui est quand même le cas de la plupart des gens, faites l'appel à un ami et entourez-vous. Bref. Est-ce que j'aurais autre chose à dire sur la méthode de ça ? Oui, il y a peut-être des choses où vous serez insatisfait de ce domaine dans votre vie, mais où pour l'instant, vous n'allez pas vouloir en tirer d'objectifs concrets. Et c'est OK. Il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas évoluer. C'est par exemple, si je reprends ma roue des 10 niveaux de vie que je vais faire en début d'année, celle-là, je la fais au niveau développement personnel. Celle-là, je la fais toujours en début d'année et puis parfois en été.
j'ai un secteur, moi, en ce qui me concerne, qui est l'éco-responsabilité. C'est un thème qui m'est cher, l'écologie. En ce moment, je ne suis pas à 100% satisfaite de ma manière de gérer mes déchets, de gérer le zéro déchet non plus dans ma vie. Je jette un peu trop de plastique, etc. J'en consomme un peu trop. Je ne suis pas satisfaite de ça. Mais pour l'instant, j'ai bien d'autres choses à gérer dans ma vie et ce n'est pas un objectif. Donc je vais laisser le statu quo. Forcément, j'essaye quand même de me rappeler d'être vigilante là-dessus quand je le peux au moment de faire les courses et tout. Enfin, de choisir plutôt un emballage en carton qu'en plastique. Mais ça, voilà, ce sont mes objectifs. Mais je ne me mets pas comme objectif vraiment à développer, à traquer ça dans ma vie, à être vigilante, à m'entourer de gens pour m'aider à grandir là-dedans ou à apprendre d'autres méthodes pour m'aider parce que flemme en ce moment et c'est ok avec ça. Et peut-être que dans la roue, au niveau vraiment de votre relation à Dieu, de la spiritualité, vous aurez des thèmes où vous direz, ok, soit je ne vois pas comment grandir là-dedans pour l'instant, soit c'est pas satisfaisant, mais pour l'instant, je veux pas y toucher. Et c'est ok. C'est ok. Par exemple, on pourrait avoir, je vous livre là un des thèmes, c'est l'état de ma guérison. Alors on peut faire un thème global, l'état de ma guérison, ou on peut la sectionner avec faire un thème guérison vraiment spirituelle, les traumas émotionnels. Voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Et peut-être que pour l'instant, les traumas émotionnels, trop touchy, certains ne voudront pas aller grandir là-dedans, aller voir quelqu'un, passer du temps avec le pasteur pour travailler ces sujets-là. C'est pas le moment. Ok, et ben c'est pas grave, on va juste noter qu'on est insatisfait à ce niveau-là, et puis juste demander à Dieu, prends-en soin. Moi, je vais pas m'en occuper, mais toi, tu es aux commandes de tout dans ma vie, tu t'en occupes si tu veux et à la dose que tu veux. Voilà. Donc, je vais maintenant vous livrer les thèmes, et si vous en avez d'autres de thèmes, mais n'hésitez pas à me les partager. J'espère que j'aurai les commentaires sous cette vidéo pour pouvoir nous donner d'autres idées. C'est toujours la bienvenue. Donc, les thèmes que nous avons trouvés ensemble en église dimanche, c'est le temps d'intimité que je passe quotidiennement avec le Seigneur. Vraiment un temps cœur à cœur avec Dieu, juste les yeux fixés sur lui. Voilà. Il y a la lecture de la Bible. Encore une fois, chacun avec son niveau différent. La tenue d'un journal. That's cool, j'adore ça. Est-ce que je suis régulière dans la tenue de mon journal biblique et puis j'exprime mes pensées, etc. Est-ce que je le fais, est-ce que j'ai l'envie de le faire quotidiennement et je le fais quotidiennement, ou bien est-ce que j'aimerais que ce soit plutôt quelque chose que je fais mensuellement, hebdomadaire, etc. Et puis où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Donc voilà, tenue d'un journal. L'expression des dons matériels. On a tous reçu des dons différents. Certains ont vraiment un don artistique et peuvent mettre ce don artistique, que ce soit la création de sculptures, de bijoux, de peintures, pour louer le Seigneur ou pour, d'une manière ou d'une autre, honorer le royaume, servir l'église, mais avec des dons très pratiques. Ça peut être la cuisine, ça peut être l'art, ça peut être la danse, mais voilà, vraiment des dons concrets, pratiques. Autre thème, c'est le développement des dons spirituels. Là, je vous invite à regarder, il y a, si je dis pas de bêtises, 21 dons spirituels, donc vraiment des dons de l'Esprit Saint. Typiquement, le parler en langue en est un, le don de guérison, bref, l'interprétation des langues. Il y a 21 dons différents qui sont donnés dans la Bible et qui sont des dons de l'Esprit. Donc, par rapport à ceux qui m'ont été donnés, 90% des gens ont le don du parler en langue, par exemple, eh bien, ce n'est pas une obligation, hein, attention, je ne suis pas en train de mettre une pression sur ceux qui ne l'ont pas encore reçu ou qui ne l'ont jamais eu. Tout le monde ne le reçoit pas, la grande majorité des gens, mais voilà, il y a des gens qui ne l'ont pas encore, en tout cas. Mais si j'ai reçu ce don, ou un autre, où est-ce que j'en suis dans le développement de ce don spirituel? Est-ce que je passe du temps à l'exercer? Est-ce que je le mets au service de mes temps de prière ou au service des temps de ministère de l'Église? Voilà. Ou ne serait-ce que dans la compréhension de ce don. Voilà.
Ensuite, il y a l'application du ministère. Il y a 5 ministères différents dans la parole de Dieu. Je vous invite à regarder, c'est dans les ministères, c'est Galates 5. Oui, c'est Galates 5. Donc je vous invite à aller lire ça dans Galates 5, les 5 ministères qui sont donnés, et puis trouver votre ministère, parce qu'on en a tous, hein, tous. Tous ceux qui veulent se mettre au service de Dieu vont recevoir un ministère. Un appel, on pourrait dire un appel. Donc, soit d'aller le trouver, ça peut être un objectif, trouver mon ministère, trouver mon don de service, ou alors, si vous êtes déjà conscient, personnellement j'ai un don pastoral, même si je me suis jamais vue pasteur au sens où il est entendu, mais vraiment ce don pastoral, ce cœur de berger, ce cœur d'écoute, d'accueil, etc. Ça c'est un don que j'ai reçu et qui fait partie des 5 ministères. J'ai aussi le don de prophétie et le ministère de prophète. On peut avoir le don de prophétie sans le ministère de prophète, hein. Enfin bref, mais ça, voilà. Je ne vais pas m'égarer parce qu'il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Mais voilà, où est-ce que j'en suis dans l'application de ce ministère ou dans le fait de trouver ce ministère. Ensuite, on a noté comme thème le service à l'église ou à la communauté. Ça peut être de faire partie de l'accueil ou des équipiers de prière ou de mettre les chaises dans son église, de nettoyer les toilettes de son église. Ça peut être d'aller faire des visites aux membres de l'église les plus fragiles, que ce soit psychologiquement ou qui sont à l'hôpital ou qui sont des personnes âgées, ou ça peut être au nom de l'église de Christ que nous sommes tous le corps de Christ, la fiancée de Christ, et bien en tant qu'envoyé de Christ, quel service à la communauté je peux faire ? Est-ce que je veux, en tant que chrétien, chrétienne, aller rendre service dans une association, bref, être bénévole quelque part, mais vraiment avec cette casquette de j'y vais parce que je sers mon église au travers de cette œuvre-là, cette œuvre caritative. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose, le don de service, qui est un don qui était assez... qui tenait au cœur de Jésus, parce qu'il l'a bien dit, et ça on est en train de le lire d'ailleurs dans Matthieu, que celui qui veut être grand sur cette terre doit vraiment se rendre petit. Ceux qui sont vraiment au service des autres, qui peuvent aller jusqu'à même peut-être donner leur vie pour les autres, seront élevés par Christ. Donc voilà, le service est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Un autre thème, c'est l'intercession. Donc l'intercession, c'est vraiment d'aller prier sans cesse pour des sujets précis. Et souvent, les intercesseurs, ceux qui aiment vraiment prier, prient aussi beaucoup pour les autres. Pas seulement pour des sujets, mais vraiment pour les autres. Donc voilà, ceux qui sont intercesseurs, qui ont à cœur la prière, vraiment la prière de... J'ai un thème et je veux obtenir la victoire là-dessus. En général, ils savent qu'ils sont intercesseurs. Voilà, il y a 12 formes de prières différentes, mais ça... Voilà. Interrogez Derek Prince et ses livres, il sait très bien en parler. Un autre thème, c'est la louange. Alors, il y a plusieurs formes de louange, hein. Ça peut être la louange chantée, la louange avec les instruments, la louange dansée, la louange par la peinture, la louange par le fait de rendre témoignage de ce que Dieu fait dans sa vie. On peut louer le Seigneur de plusieurs manières, mais là, on veut vraiment parler de louange où on va louer le Seigneur, où on va juste lui dire à quel point il est grand, à quel point il est glorieux, à quel point on le remercie pour qui il est et pour ce qu'il fait dans nos vies. Voilà, c'est ce type-là de louange que nous voulions traquer. Pour certains qui feraient par exemple partie du ministère de la louange, qui sont chantres à l'église et qui chantent dans un groupe de louange, ce thème-là pourrait être interprété différent. C'est est-ce que ma qualité vocale ou bien est-ce que je m'implique assez dans le groupe de louange, est-ce que je viens souvent chanter dans le groupe de louange, etc., etc. Voilà, c'est propre à chacun. Et voilà, la louange, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on le voyait. Un autre thème, c'est la gratitude. Alors on peut avoir des pages de gratitude dans son journal par exemple, ou passer un petit temps tous les soirs avant de s'endormir, ou le matin en se réveillant, pour dire à Dieu tout ce pourquoi on lui est reconnaissant, pardon, je perds mes capacités verbales. Bref, donc vraiment d'exprimer sa gratitude à Dieu est quelque chose d'extrêmement important. Voilà.
là, je pourrais développer tout un culte autour de la gratitude, mais vraiment c'est quelque chose qui est important autant pour soi, parce que le fait de se tenir dans le positif, de proclamer la victoire, les victoires de Dieu sur sa vie et ses propres victoires aussi sur sa propre vie, vraiment ça construit le mental, ça construit l'estime de soi et la croyance en ses compétences, en ses capacités. Donc ça fortifie la foi aussi. Et de noter, de dire à Dieu sa gratitude, vraiment ça fait grandir la foi. Et au-delà de ça, certaines personnes peut-être sont tellement en état de tristesse, d'échec dans leur vie, qu'ils sont même plus capables de ressentir et d'exprimer de la gratitude pour rien. Déjà, je veux dire à ces personnes-là que c'est ok, vous avez le droit. Ça arrive à tout le monde, c'est des passages et c'est le fruit de beaucoup de souffrances vécues. Et du coup, vous n'êtes pas seul là-dedans, on peut vous entourer. Mais c'est un exercice qui peut être très intéressant, d'autant plus si on ne le ressent pas, de pouvoir commencer petit à petit à trouver des sujets de gratitude. Et si vous êtes quelqu'un qui remercie tout le temps, eh ben, notez ces choses et continuez de traquer ces choses. Avant-dernier point, et je l'ai déjà dit avant, mais je reviens dessus, c'est l'état de ma guérison. Que ce soit la guérison globale, la guérison spirituelle, la guérison émotionnelle. Voilà, l'état de ma guérison, où est-ce que j'en suis, graduer ça. Puis après, il y aurait encore plein d'autres thèmes, par exemple par rapport au challenge très personnel de chacun. Est-ce que je dois vraiment faire attention à surveiller ma langue, ma bouche, de ne pas être médisant du coup, où est-ce que j'en suis le soin que je m'apporte à moi-même, parce que le fait de ne pas prendre soin de soi, c'est aussi un péché. Donc le soin à soi, l'amour pour soi. Hein, aime ton prochain comme toi-même, ça veut bien dire qu'il faut qu'on s'aime soi-même. Est-ce que je prends soin de ce que le Seigneur m'a confié, que ce soit mon entreprise, mes biens matériels, mon appartement, etc. Est-ce que j'en prends soin ou pas soyez fidèles dans les petites choses, prenez soin des petites choses pour que le Seigneur puisse vous en confier de plus grandes. Donc important de prendre soin aussi des choses que Dieu nous confie. Où est-ce que j'en suis par rapport peut-être à mes dépendances, à mon immoralité. Voilà, donc là où j'ai ma zone de péché, ma zone de conflit avec Dieu aussi peut-être, où on est mon état de colère. Bref, il y aurait tellement de thèmes à aborder. Donc regardez dans tous ces thèmes, peut-être que vous en avez d'autres, regardez ceux qui vous sont très personnels sur votre état de péché, vos challenges personnels, etc. Et graduez votre roue, remplissez-la de couleurs de là où vous en êtes, regardez de tout ça, là où vous avez envie de grandir, quels sont vos objectifs à en extraire, et puis à court terme, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour avancer dès aujourd'hui, dès demain. Quel est l'objectif à moyen terme que vous voulez atteindre d'ici tant de temps? Fixez-vous une date. Et puis, votre 10 sur 10. Vraiment, quel est votre idéal dans ce domaine? Et encore une fois, votre 10 sur 10 peut évoluer aussi. Voilà, j'ai tout dit. J'espère sincèrement que vous pourrez prendre du temps pour le faire avant la fin de l'année, ou en tout cas avant le début de l'année prochaine. Même si le mois de décembre, entre ceux qui fêtent Noël, ceux qui fêtent Hanouka, et tous ceux qui travaillent et qui ont tous comment on dit ça, les stocks à faire et compagnie, les inventaires, voilà, c'est le mot que je cherchais à faire dans leurs entreprises, les comptabilités et compagnie. C'est un mois qui est très très plein pour tout le monde, mais j'espère sincèrement que vous arriverez à prendre du temps pour vous et pour Dieu au milieu de cette frénésie. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir si vous avez regardé cette vidéo et si vous avez fait cet exercice de le savoir. Voilà, je pensais sincèrement que cette vidéo ne dépasserait pas 15 minutes. Je vois qu'une fois encore, je babille énormément. Mais bon, il paraît quand même comme ça. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment de grandir, de continuer de grandir avec le Seigneur, d'être béni, béni, béni. Et je vous dis à bientôt. Bisous, prenez soin de vous.